Ce que j'ai découvert en marchant 100 kilomètres. Bienvenue dans ce 44e épisode du podcast Élève-toi Mindset Gagnant. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure, mes 100 kilomètres en 2 jours que j'ai vécu il y a justement de cela quelques jours seulement. Marcher 100 kilomètres seul autour du lac de Neuchâtel. Et je vais vous raconter que c'était pas juste une marche, c'était pas un simple défi sportif, même si je l'appelais comme ça au départ. Pour moi, c'était un défi sportif, mais au fond, c'était plus une traversée intérieure, une rencontre avec moi-même, une belle rencontre avec moi-même, des fois avec un peu de brutalité, mais très intéressante. Donc, je vais vous raconter cette expérience en 3 parties. La première partie, ça sera pourquoi j'ai décidé de le faire. La deuxième, ça sera les murs que j'ai rencontrés. La troisième, c'est ce que j'ai découvert au bout du chemin quand je croyais que je pouvais plus avancer. Voilà, alors c'est parti. Donc partie 1, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait cette marche dans une période de grands changements dans ma vie professionnelle où je suis en train de me repositionner, de réajuster et tout ça, et j'avais vraiment besoin de prendre du recul, d'avoir un peu de silence, d'être moi avec moi-même, et puis peut-être aussi des réponses, mais pas forcément des réponses toutes faites, des réponses que j'allais chercher en marchant, en transpirant, en me confrontant à moi-même, et en créant justement du vide autour de moi. Et puis je voulais aussi tester mes limites, voir ce que mon corps avait sous le capot, sous les baskets, voir ce que j'étais capable d'endurer. Ouais, ça fait un peu sadomaso, hein, je sais. Mais surtout, ce que j'étais capable de traverser mentalement. Parce que pour moi, de travailler son mental, son état d'esprit, de le solidifier, ça aide énormément dans la vie. Et je le vois vraiment chez moi, je le vois chez mes clientes aussi. Et quand on a un état d'esprit de plus en plus solide, et surtout quand on se connaît de mieux en mieux, on peut aller mais tellement, tellement loin. Et le sport fait vraiment partie pour moi, du dépassement de soi, même si on peut le vivre dans d'autres domaines. Mais le sport permet vraiment de se dépasser et de se retrouver confronté à soi-même. Et franchement, c'est génial. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça génial. Alors voilà. Et puis, quelque part, j'avais peut-être besoin aussi de me sentir vivante. Alors là, je me suis vraiment bien sentie vivante, de me mettre en mouvement, ouais, de retrouver ma puissance. Et ces 100 kilomètres, c'était juste finalement un symbole, parce que le vrai objectif, c'était jusqu'où je peux aller quand je crois que je suis à bout. Voilà, on arrive déjà à la deuxième partie, voilà, les murs que j'ai rencontrés. Donc le premier jour, j'ai marché 52 kilomètres, je crois que c'était même 52,9 kilomètres. Et franchement, j'étais assez bien. Il a fait assez chaud, il faisait beau, ça allait bien. Le corps, il suivait, le mental, il était là. Et puis voilà. Plus la journée avançait, plus je sentais quand même que mon corps, il avait bien travaillé. À la fin de la journée, j'avais quand même assez mal. Mais ça allait, j'avais mal aux hanches, aux pieds. Voilà, je sentais des frottements aux pieds, les cuisses aussi commençaient un petit peu à grincer. Mais voilà, mais je savais que ça allait repartir le lendemain, qu'après une bonne nuit de sommeil et tout ça, de manger un bon repas aussi le soir, ça allait aider. Et c'est exactement ce qui s'est passé le lendemain matin. Ouais, je sentais que j'avais quand même des douleurs, mais je sentais que ça pouvait le faire quand même. Et puis, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que je me suis préparée, je suis partie à 6h30 de Saint-Blaise. Donc j'ai fait Pommy-Saint-Blaise, le premier jour 52,9 kilomètres. Et ensuite je suis partie de Saint-Blaise à 6h30 du matin pour la deuxième partie de mon cheminement. Et puis là, j'ai allumé ma montre pour, euh, pour voir, ouais, pour continuer mon tracé du tour du lac. Et là, tout mon tracé GPS du jour d'avant avait disparu. Et franchement, ça m'a vraiment fait chier. Mais vraiment, quoi. J'ai râlé, j'étais vraiment pas contente parce que tout ce que j'avais fait, c'était effacé. Et j'étais vraiment dégoûtée. Vraiment, vraiment dégoûtée. Donc voilà, j'ai râlé un bon coup et je l'ai partagé sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et puis, il y a une personne qui m'a dit, je ne sais plus exactement comment elle me l'a dit, mais c'était un peu du style, finalement, il n'y a pas tout qui est effacé. Enfin, oui, le tracé est effacé, mais ça fait pas tout parce qu'au final, moi, je sais que je l'ai fait, je sais ce que j'ai vécu pendant tout ça et c'est beaucoup plus qu'un tracé GPS. Pour moi, le tracé GPS, c'était plus pour voir visuellement ce que j'avais fait, c'était pas pour me prouver quelque chose, c'était vraiment plus pour voir visuellement ce que j'avais fait.
Et voilà, puis j'avais aussi l'idée de faire après un réel autour de ça. Enfin voilà. Donc finalement, ben, il n'y avait pas. Donc là, ben, j'ai eu un choix, c'est soit je râlais toute la journée, ou soit je me remettais à marcher en me disant, ben voilà, je vais me concentrer sur ma marche, sur voilà ce qui m'attend. Donc, bah, comme je viens de le dire, j'ai râlé un bon coup, puis je suis repartie, et puis c'était bon, quoi. C'était bon. Et j'ai commencé par marcher dans une forêt toute sombre, et moi, j'ai tellement peur en forêt, j'ai vraiment peur de tous les animaux de la forêt, même des lièvres, enfin vraiment de tout. Et là, je me suis retrouvée en plus le matin, en sachant que les animaux sauvages sortent le matin. Et voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis de la musique. J'avais pris mes écouteurs, j'ai mis de la musique. Ma sœur m'avait préparé une playlist, enfin pas une playlist, mais elle avait rajouté des chansons, des musiques dans ma playlist. Et puis elle m'avait dit, voilà, il faut que quand tu pars, écoute cette musique d'abord. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée dans cette forêt toute sombre, j'ai mis mes écouteurs, j'ai mis cette chanson. Et là, en fait, il y a tout un tas d'émotions qui sont arrivées. J'ai commencé à pleurer au milieu de cette forêt. Mais d'émotions, pas de tristesse, mais d'émotions, parce que voilà, je venais de perdre toutes mes données GPS. Et puis même si j'étais passée à autre chose, voilà, je pense qu'il y a un peu un tout. Il y avait aussi, ben, je venais de recommencer à marcher. Je sentais que ça allait clairement être une journée de challenge. Que ça allait être pas simple du tout parce que j'avais déjà mal en partant. Et voilà, donc il y a eu tout ça qui s'est mélangé. En même temps, j'étais tellement contente, ouais, enfin, tellement reconnaissante de pouvoir faire ce que j'étais en train de faire, en me disant, bah, il y a des gens qui peuvent même plus marcher, et moi j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et enfin voilà, puis c'était beau, puis enfin, il y a tout un truc qui s'est passé. Donc voilà, donc j'ai chialé un bon coup dans cette forêt, ça m'a fait du bien. Et puis j'étais tellement concentrée sur cette musique que finalement, ben, j'ai plus peur. J'ai plus peur. Et c'était assez incroyable. J'ai traversé toute cette forêt et tout ça, et j'avais plus peur. Et voilà. Ensuite, bah, c'est devenu de plus en plus dur parce que j'avançais pas. J'ai traversé pas mal de forêts, j'ai vu des animaux, et chaque animal que je voyais, j'ai cherché la symbolique, parce que chaque animal a une symbolique. Et donc j'ai pris le temps de chercher la symbolique de chaque animal. Je vais pas vous les énumérer là parce qu'il y en avait quand même quelques-uns, mais il y avait quoi? Il y avait un héron, il y avait un chevreuil, il y avait des colverts, des canards. Il y avait un pic noir, et il y a un pic noir qui s'est posé sur un tronc d'arbre vraiment à côté de moi. Et ça a été waouh, c'était vraiment beau. Et il y a eu un éphémère aussi, un de ces insectes qui s'appelle éphémère, quand je l'ai vu, j'ai sorti ma gourde du sac, et en fait j'ai vu ce truc sur ma gourde et je l'ai écrasé. Et là j'ai vu que c'était un éphémère et je me suis dit mince, mince quoi. En plus je l'ai dégagé de la gourde, et je me suis dit mince, je sais pas ce que c'est et il faut que je le retrouve. Alors j'ai cherché par terre si je retrouvais l'insecte pour voir ce que c'était, pour voir sa signification. Et voilà, donc je l'ai retrouvé et j'ai pu voir sa signification, et c'était assez, ça m'a fait rire. Voilà, donc là c'était à ma pause petit-déj à 7 kilomètres. Ensuite, ben, j'ai pas voulu regarder ma montre parce que je me suis dit je me concentre vraiment sur ce que je fais, sur la marche et tout ça, et pas sur la montre parce que ça avançait pas tellement vite. Ensuite, j'ai cherché après, ouais, quand même pas mal de kilomètres, j'ai été chercher un sandwich parce que je commençais à avoir faim, et j'allais aller sur un long tracé, sans rien à manger, enfin sans petit magasin, tout ça. Donc je me suis dit: «Il faut au moins que je fasse un petit ravitaillement». Et là, je me suis dit: «OK, je vais regarder ma montre, voir à quoi j'en suis. Peut-être j'en suis à 20, à 25 et tout». Et là, je vois 17 kilomètres sur ma montre, et je me suis dit: «Waouh!» Et là, j'ai quand même commencé à stresser parce que j'étais sur un long bout droit au milieu de rien du tout. Il pleuvait, il y avait de la boue, ça glissait, c'était vraiment, oh là là. Et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça?» Et j'avais envie de tout lâcher parce que je me suis dit: «Mais je vais jamais arriver au bout, quoi. J'en suis qu'à 17 kilomètres, ça va pas le faire». Donc là, j'ai échangé avec une personne, et puis elle m'a dit: «Mais non, t'es pas à 17 kilomètres, t'en es à 67 parce qu'il y a les 50 d'hier que tu as déjà fait. Donc voilà, c'est 67 et c'est pas 17». Et là, ça change déjà la bascule, et là, vraiment, ça m'a changé la perspective. Mais physiquement, c'était quand même, ouais, c'était quand même, ça devenait quand même un peu difficile. Donc j'ai continué à marcher. Après, ouais, il y avait cette boue, il y avait des chemins qui étaient barrés, des chemins pédestres où
c'était barré parce que je pense qu'ils étaient plus sécurisés, donc c'était une interdiction de passer. Donc là, j'ai dû trouver des solutions, on m'a orienté, enfin après j'ai tout fonctionné avec l'application Suisse Mobile pour mon tracé. Et donc là, j'ai traversé dans des champs d'herbes, c'était des herbes hautes, et comme il avait plu, les herbes s'étaient trempées, donc j'ai dû traverser au milieu. J'étais trempée jusqu'à la culotte, j'avais les chaussures toutes mouillées qui faisaient splotch splotch. Enfin voilà, puis je savais pas si j'allais pouvoir passer, devoir revenir en arrière. Enfin voilà, c'était très compliqué. À un moment donné, j'en ai eu tellement marre, j'étais trempée, j'avançais pas, je faisais que d'avancer, revenir, trouver une solution, et puis de pas savoir, je me retrouvais de nouveau en face de chemin barré. Enfin voilà, j'avais juste une envie, c'était de m'asseoir par terre, de pleurer et vraiment d'appeler quelqu'un, de dire, mais venez me chercher. Voilà. Mais j'ai quand même un petit peu d'ego et la tête dure. Donc là, je me suis dit, ok, finalement, c'est comme dans la vie. Des fois, on se retrouve face à des murs et on a deux choix. C'est soit on trouve une solution, encore et encore, ou soit on abandonne et voilà. Donc je me suis dit, ok, tu veux quoi? Tu veux abandonner ou tu veux devenir encore plus forte? Donc moi, ben, j'ai choisi de continuer, forcément, parce que c'est pour ça que j'étais là. Donc j'ai, voilà, continué à marcher, 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 marcher. Et arrivé à, je sais plus exactement combien de kilomètres, peut-être 70 kilomètres. Enfin, depuis le jour d'avant, hein, je compte maintenant vraiment depuis le jour d'avant. Plus ou moins à 70 kilomètres, je suis arrivée à, je sais plus le nom du village. Et là, je commençais vraiment à avoir très faim, il pleuvait, et puis j'attendais de trouver un endroit un peu à l'abri où je pouvais manger mes sandwichs. Donc là, j'ai trouvé un abri, je me suis posée, il y avait des tables, franchement, c'était comme exactement tout fait pour moi. Et j'ai croisé des panneaux pédestres, de chemin pédestres justement. Et moi j'aime bien regarder bah, le temps qui reste jusqu'au prochain village et tout ça. Donc là, j'ai vu qu'il restait, oh, je sais plus, pas très long, je crois 1 heure et demie jusqu'à Estavayer-le-Lac. Et là, j'ai vu 7 heures jusqu'à Yverdon. Et mon objectif, c'était Yverdon. Et là, je me suis dit, bah, ça faisait déjà 6 heures que je marchais. Je me suis dit, mais non, je vais jamais aller jusqu'à Yverdon, ça va pas le faire. Parce que moi, je ne marche pas encore 7 heures à partir de maintenant. J'avais déjà tellement mal partout, j'en pouvais plus. Alors voilà, donc là, j'ai mangé, je me suis dit, ok, ben, je vais faire une bonne pause, vraiment, où je me pose vraiment bien. Et j'ai décidé que j'allais aller jusqu'à Estavayer, que voilà, ça ferait pas mes 100 kilomètres, mais que si j'arrivais à Estavayer, j'aurais déjà, franchement, trouvé ce que j'étais venue chercher et que je serais très contente quand même d'avoir été jusqu'à Estavayer. Donc voilà. Et j'ai vu aussi que ma batterie externe avait plus de batterie, donc mon attel commençait à avoir plus trop de pourcentage de batterie, et voilà. Donc j'ai mangé, je suis repartie à petits pas de fourmi, et là je suis arrivée à Estavayer, et waouh, ah c'était génial, parce que Estavayer c'est pas très loin d'Yverdon, et je me suis dit waouh, j'ai franchement fait un sacré bout depuis hier, et j'étais vraiment très contente. Et j'étais à 88 kilomètres et il me restait 12 kilomètres pour arriver aux 100 kilomètres. 12 kilomètres, c'est rien du tout. C'est franchement, en 2 heures, c'est réglé. Mais j'étais tellement cassée que je savais que j'allais pas le faire en 2 heures, mais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps que ça. Et je savais pas. J'en avais marre, je voulais m'arrêter. Puis en même temps, j'avais quand même cette petite voix qui me disait, mais est-ce que vraiment tu veux t'arrêter ou pas, ou oui ou non? Donc j'ai décidé que j'allais aller boire un thé et puis que j'allais bah, voir pour pouvoir faire charger mon téléphone aussi. Et voilà. Donc là, je me suis dit, ben, je prends ce temps de mon thé pour décider, pour en voir moi et moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête là? J'ai discuté avec 2 personnes et puis qui m'ont pas dit continue ou continue pas. C'est vraiment, voilà, c'était juste des petites discussions comme ça. Et là, je me suis dit, ok, 2 heures et demie de marche, ouais, je peux le faire. Donc, je me suis dit, ok, ben j'y vais, j'y retourne. Je me suis levée de ma chaise, j'avais tellement mal, j'arrivais. Non, mais vraiment une grand-mère, vraiment, vraiment une grand-mère, quoi. Donc là, j'avais vraiment mal. Ouais, oh là là, j'avais vraiment mal.
Mais plus je marchais, puis plus voilà, ça, je sentais mes muscles qui réchauffaient un peu, que ça allait un petit peu mieux et tout. Et puis entre-temps, j'ai encore eu ma sœur qui m'a envoyé un message et puis pour voir un peu à quoi j'en étais. Puis je lui ai dit, ben voilà, je finis, je fais les 12 derniers kilomètres, mais je voulais m'arrêter. Puis elle m'a dit, ah ben non, mais tant que t'es pas cloué au sol et que tu arrives à marcher, t'y vas. Voilà, donc, bah oui, j'étais en train de marcher. Finalement, c'était les 12%, les 12 kilomètres de plus, c'était les 12% qui me restaient. Donc, je les ai faits à vitesse escargot, un pas après l'autre. Et mon corps, il était vraiment, il n'en pouvait plus. Enfin, limite, il me criait d'arrêter. Et puis j'étais là, mais non, on continue, on y va gentiment, mais on continue quand même. Et voilà, puis chaque kilomètre était vraiment très, 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 très long. Vraiment, d'habitude, un kilomètre, ça passe vite, mais là, ça passait vraiment pas. Et j'essayais de pas regarder ma montre pour pas me décourager. Et j'attendais juste que ça sonne. À chaque kilomètre, elle bip ma montre et j'attendais juste d'entendre le bip pour me dire, ok, ça fait un kilomètre de moins. Donc j'ai compté 12 kilomètres. Après, je me disais, ah, il n'y a plus que 11, il n'y a plus que 10, il n'y a plus que 9 et tout ça, ainsi de suite. Et après, il n'y a plus que 3 kilomètres. 3 kilomètres, c'est rien du tout, mais c'était tellement loin encore. Et 2 kilomètres, et 1 kilomètre. Et voilà, ensuite, je suis arrivée à ma destination finale qui était la gare d'Yvenon. Et j'arrive à la gare d'Yvenon et là, je vois qu'il me reste 550 mètres à faire. Et là, je me suis dit, oh non, quoi. Donc j'ai marché, j'ai fait des allers-retours sur la place de la gare pour vraiment finir, vraiment, voilà, finir. Et une fois que j'ai atteint les 100 kilomètres, en fait, j'arrivais même pas à être fière de moi. J'ai envoyé un message à quelques personnes pour dire c'est bon, j'ai fini. Et ouais, je me suis fait féliciter et finalement, moi, j'étais même pas fière. J'étais même pas, j'arrivais pas à me dire waouh, trop bien, tu l'as fait. Et je pense que j'avais tellement mal, j'en avais tellement marre, j'avais tellement trop d'émotions. Et vraiment, j'étais au fond, du bout du bout. Et, et voilà. Et puis finalement, avec le recul, je me suis dit, mais en fait, même encore maintenant, je suis très contente d'avoir fait ces 100 kilomètres parce que 100 kilomètres, c'est 100 et c'est quand même un grand chiffre. Mais je suis plus fière, je me sens vraiment plus fière de me dire, je suis allée vraiment au bout. Je suis allée au bout et j'ai trouvé exactement ce que je venais chercher. Et c'était pas les 100 kilomètres, mais c'était ce moment où je crois que j'en peux plus, mais qu'en fait, je découvre que je peux encore. Et en temps normal, quand j'en peux plus, je m'arrête. Dans la vie, de manière générale, j'ai beaucoup tendance à m'arrêter. Et, et là, je voulais pas ça. Je voulais vivre justement ce truc en plus, en me disant, ok, j'en peux plus, mais j'y vais quand même. Et ça, je l'ai trouvé et je suis très, très, très contente de l'avoir fait. La conclusion, c'est que 2 jours après, non, le jour d'après, j'ai eu super mal. Partout, partout, partout. Et en plus, en arrivant à Yvonan à la gare, en fait, quand j'ai fini, je me suis assise sur un banc et j'ai tout mon corps qui tremblait, vraiment comme si j'avais froid. Enfin, c'était vraiment, ouais, je tremblais de tous les côtés. Oh là là, c'était terrible. Après, quand je suis rentrée, j'ai pris une douche, un bain. Et le jour d'après, c'était compliqué. Toute la journée, c'était compliqué parce que j'avais vraiment très très mal aux pieds. Et j'avais l'impression que j'étais en train de me choper une infection de mes cloques. Enfin voilà, j'avais les pieds qui chauffaient, je sentais mon cœur battre dans mes pieds, dans tout mon corps. Oh là là, j'avais les hanches, j'avais l'impression que j'allais avoir un claquage des hanches. Enfin voilà, c'était la suite du challenge parce que clairement j'étais encore dans le challenge. Donc j'ai passé la journée à prendre soin de mon corps, mais vraiment soin plus, fois 1000, fois 10 000, fois 1 million et beaucoup m'hydrater, lui donner des bonnes choses à manger et tout ça. Et puis surtout, de glandouiller sur le canapé. Et le jour après, normalement 2 jours plus tard, c'est là où ça fait encore plus mal en général quand on a fait un gros effort sportif. Et là, je me lève de mon lit et j'avais mal nulle part, j'avais plus du tout mal. Voilà. Et j'ai trouvé ça dingue, vraiment. Et j'avais une énergie de malade. J'étais à 150% de mon énergie. Et le jour d'avant, j'étais à 20%, je pense. Ou 5, non, pas 50, je pense que c'était plutôt 20% d'énergie. Et le jour d'après, je suis passée à 150 et c'était vraiment, ouais, comme une fleur qu'on arrose, une fleur fanée qu'on arrose et qui reprend vie. C'était vraiment cette sensation-là. J'avais toujours mal aux pieds, mais beaucoup moins. Donc voilà, j'ai testé, j'ai pu courir en haut les escaliers, descendre en courant, sauter, marcher normalement et tout.
et c'était vraiment dingue la différence. Ouais, c'était vraiment tout allait bien, mais je pouvais pas mettre de chaussures, mais marcher pieds nus, franchement, ça allait super bien. Donc voilà, un peu pour vous raconter toute l'histoire et puis, ben, si je dois vraiment conclure, j'ai envie de dire que quand vous croyez que vous êtes au bout, vous avez encore au moins 10 de ressources que vous ne connaissez pas et dans ces 10, il y a votre vraie force. Donc moi, je vous invite vraiment à tester ça, pas forcément faire 100 kilomètres, mais, mais vraiment de tester quand vous en pouvez plus, de vraiment de faire le 10 plus et ça fait vraiment une différence et c'est juste magique. Voilà, merci de m'avoir écoutée et puis si vous avez envie de ouais, de commenter ou de me faire un retour par rapport à tout ce que j'ai expliqué ou même me raconter une de vos expériences, vous êtes vraiment les bienvenus. Et puis je vous rappelle que j'ai créé un e-book pour pouvoir découvrir vos 3 valeurs hautes. Les valeurs hautes, c'est vraiment ce qui est très, très important dans votre vie et plus vous allez vous aligner à vos valeurs hautes et plus votre vie sera magique. Vraiment, ça fonctionne à 1000 et comme j'ai envie que tout le monde connaisse ses valeurs hautes parce que c'est tellement important, j'ai créé vraiment ce e-book dans ce but-là. Donc voilà, vous aurez les 13 questions dans l'e-book. Et puis après, vous pouvez vous auto-analyser. Si vous voulez pas, si vous avez la flemme de vous auto-analyser, vous prenez rendez-vous avec moi et on regarde ça ensemble dans un coaching express. Voilà, je vous mettrai tous les liens dans l'épisode. Là, j'ai fait un épisode de podcast qui dure un peu plus longtemps que les autres parce que j'avais plein de choses à raconter. Merci de m'avoir écouté jusque-là et puis je vous dis à tout bientôt dans le prochain épisode.